Yamal et Bellingham travaillent ensemble sur la signature d'un joueur anglais entouré de Brésiliens et de Français notamment à Madrid. Jude Bellingham pourrait prochainement être accompagné par un compatriote dans son aventure madrilène. La politique du Real Madrid est très claire depuis plusieurs années maintenant et Florentino Pérez veut cibler les jeunes talents, les stars de demain et dans le même temps limiter les dépenses et les risques sur les autres profils de joueurs. Ce qu'il s'est passé en 2019 a été une leçon avec les transferts onéreux et ratés d'Eden Hazard et de Luka Jovic. Heureusement, Militao a lui été un succès pour sauver ce mauvais été. Cet été, le Real Madrid a sauté sur l'opportunité Kylian Mbappé qui est arrivé en tant que joueur libre et on a vu le club refuser d'entrer dans le jeu de la surenchère avec Lille même si ça signifie laisser partir dans un autre club un joueur, Lenny Yoro, que l'on ciblait depuis un moment. Dans le même temps, les dirigeants madrilènes travaillent toujours sur le dossier Alphonso Davies qui est favorable à un départ au Real et dont le contrat avec le Bayern expire en 2025. La politique actuelle du club est aussi celle-là, cibler des éléments en fin de contrat pour tirer le prix vers le bas voire signer le joueur en tant que joueur libre. Un latéral droit pour 2025. Ces derniers mois, une nouvelle piste émerge dans les médias espagnols mais surtout britanniques pour la Maison-Blanche, Trent Alexander-Arnold. Le joueur de Liverpool arrive en effet au bout de son contrat en 2025 et il n'y a pour l'heure toujours pas l'ombre d'une prolongation de contrat. Un départ semble alors envisageable, plus encore après le départ de Klopp et donc la fin d'un cycle. Selon le média anglais The Independent, le Real Madrid travaille déjà pour sa signature en tant que joueur libre en 2025, ce qui signifie que le club espagnol pourrait faire Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies la même année sans payer aucune indemnité au club. L'intérêt pour l'anglais n'est d'ailleurs pas nouveau puisque Fabrizio Romano en parlait déjà en mars dernier. Aussi, la même source indique que l'un des intermédiaires dans ce dossier se nomme Jude Bellingham. Le milieu pousse et tente de convaincre son coéquipier en sélection en lui parlant en bien du Real Madrid. Bellingham sait à quel point il est bon et il serait heureux de l'avoir à ses côtés à Madrid où il est entouré surtout de Français et de Brésiliens. L'opération ne sera pas simple pour autant car Liverpool n'a pas dit son dernier match. Alexander-Arnold fêtera ses 26 ans en octobre et compte 329 officiels avec Liverpool pour un bilan de 82 passes décisives et 23 buts. Jorge Mendes veut ruiner le FC Barcelone avec Lamine Yamal. Lamine Yamal. Superstar du football est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Lamine Yamal est sur toutes les lèvres. Et son agent Jorge Mendes veut en profiter pour forcer le Barça à s'aligner économiquement sur la valeur du joueur. On ne parle plus que de lui. Du haut de ses 17 ans maintenant, il vient tout juste de les avoir, Lamine Yamal a confirmé qu'il était bien l'un des meilleurs joueurs du monde. Déjà, après une première saison dans la peau d'un titulaire du côté du Barça malgré son très jeune âge, l'ailier droit a brillé lors de l'Euro 2024 avec l'Espagne. Élu logiquement meilleur jeune joueur de la compétition. Il a en plus terminé meilleur passeur et a livré des prestations XXL tout le long du tournoi qui ont notamment permis à la Rora de s'offrir le sacre alors forcément, ces prestations ont de quoi réjouir le FC Barcelone qui peut se vanter d'avoir une vraie pépite dans son effectif. Et il faut désormais capitaliser dessus pour redevenir le géant d'Europe. Surtout, Lamine Yamal est un véritable danger capable de changer un match à lui tout seul. Dans une rivalité avec le Real Madrid, l'attaquant espagnol est un atout. Mais l'Euro, s'il a confirmé qu'il était un joueur à part, a aussi montré qu'il fallait payer le prix pour s'offrir Lamine Yamal. Et son agent Jorge Mendes l'a bien compris. L'ancien agent historique de Cristiano Ronaldo a déjà commencé son business. Jorge Mendes ne veut pas attendre la majorité du joueur. Selon les informations de Sport, l'agent portugais estime que le nouveau statut de Lamine Yamal oblige le FC Barcelone à revoir son contrat. Ce dernier pense notamment que l'international espagnol, 14 sélections, incarne désormais la marque FC Barcelone et son image dépasse même le football. Le premier contrat pro du joueur a été signé à ses 16 ans pour 3 saisons comme la loi l'exige. Mais dorénavant, la donne a changé et si une clause permettait au Barça d'augmenter largement le salaire du joueur d'ici 2 ans, à sa majorité, Jorge Mendes veut que le Barça s'aligne dès maintenant. D'après les indiscrétions du média catalan, Jorge Mendes veut tout simplement que la direction catalane s'adapte aux performances du joueur et revoie le contrat. Joan Laporta en est conscient et va donc devoir s'aligner par peur de perdre sa pépite, que le PSG suit attentivement d'ailleurs, alors que Jorge Mendes utilise l'exemple de Lionel Messi dans son argumentaire. La Pulga avait renégocié 5 fois son contrat entre ses débuts en pro et ses 22 ans. Jorge Mendes veut donc que Lamine Yamal soit une star aussi bien sur le plan sportif que sur le plan économique. Et le FC Barcelone, qui ne s'attendait pas à ça, va devoir proposer du lourd aux joueurs. Le PSG prêt à miser 130 millions d'euros pour son nouvel attaquant. Naples pourrait obtenir le montant qu'il souhaitait pour Victor Osimhen. Le PSG serait en passe de miser 130 millions d'euros pour recruter l'attaquant.
Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG doit lui trouver un remplaçant. Les dirigeants et Luis Enrique feraient de Victor Osimhen leur piste prioritaire, et les négociations se prolongent depuis plusieurs semaines pour trouver un accord avec Naples. D'après Calcio Mercato, le PSG pourrait se résoudre à verser les 130 millions d'euros attendus par Naples pour le laisser partir. La somme correspondrait à la clause libératoire prévue dans le contrat du joueur. Le média précise que le joueur pourrait quant à lui toucher un salaire de 15 millions d'euros par an, en France. Un montant important, mais qui pourrait permettre aux Parisiens de recruter d'autres éléments. Les négociations devraient entrer dans la phase décisive en vue d'une intégration rapide dans l'effectif de Luis Enrique. Osimhen évolue sous la tunique de Naples depuis l'été 2020. Le joueur a inscrit 76 buts et délivré 18 passes décisives en 133 apparitions, toutes compétitions confondues. L'Atlético de Madrid en pôle pour recruter Dani Olmo. Dani Olmo, avec l'Espagne. Brillant avec l'Espagne durant l'Euro 2024, Dani Olmo suscite les convoitises de plusieurs grands clubs européens. Et d'après les informations de Bild, l'Atlético de Madrid serait le nouveau favori pour attirer le meilleur buteur du dernier championnat d'Europe des Nations. Les Colchoneros seraient enclins à payer sa clause libératoire de 60 millions d'euros, qui devrait expirer ce samedi. Ces dernières semaines, son nom est revenu avec insistance au FC Barcelone, qui n'aurait pas les fonds nécessaires pour l'acheter, et à Manchester City, où Pep Guardiola souhaiterait faire de lui le successeur de Kevin De Bruyne. Il est également ciblé par le Bayern Munich, mais en tant qu'alternative au dossier Xavi Simons. Officiel, Lucas Vázquez prolonge jusqu'en 2025 avec le Real Madrid. Le Real Madrid a officialisé le renouvellement de contrat de l'Espagnol pour une année supplémentaire, jusqu'en juin 2025. Après Modric hier, Lucas Vázquez prolonge à son tour. Le club souhaitait conserver celui qui officie en tant que doublure de Carvajal au poste d'arrière droit. Lucas disputera donc sa 10e saison à Madrid, après être revenu au club à l'été 2015. La signature de Lucas Vázquez, que Madrid avait acheté pour 1 million d'euros à l'époque, est l'une des opérations les plus rentables et les plus réussies au cours de la dernière décennie. Il n'a jamais été un titulaire indiscutable, mais il a toujours été un joueur clé dans les récents triomphes de la Casablanca. Arrivé au club à 15 ans, il est passé par la Cantra avant de devenir l'un des soldats les plus fidèles de Zidane comme ailier droit. Progressivement reconverti en arrière droit, il avait paraphé en 2021 un renouvellement de son contrat pour 3 ans. 21 titres. Lucas Vázquez aura une année de plus pour continuer à remplir son armoire à trophées avec le Real Madrid, déjà composé de 21 titres, 5 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 4 Ligas, une Coupe du Roi et 4 Supercoupes d'Espagne. Suite au départ de Kroos et Nacho, Vázquez devient à partir de cette nouvelle saison le 3e capitaine de l'équipe, derrière Luka Modric et Dani Carvajal. Le FC Barcelone va dire au revoir à l'un de ses joueurs emblématiques. Avec l'arrivée de Hansi Flick au poste d'entraîneur, un nouveau cycle au FC Barcelone commence. Pour le démarrer, le club catalan va dire au revoir à l'un de ses plus anciens joueurs. La nouvelle saison arrive et le FC Barcelone la prépare déjà. Les premiers entraînements ont eu lieu, et Hansi Flick apporte déjà sa touche au club catalan. De nouveaux objectifs sont dans le viseur des Blaugrana, et pour cela, un bon recrutement est essentiel. Les Barcelonais souhaitent recruter Nico Williams, l'ailier gauche, ainsi qu'à des postes plus défensifs comme un milieu récupérateur. Malgré le prestige du FC Barcelone, le club connaît une période financière compliquée qui ne l'aide pas à recruter comme il le souhaite. Pour acheter des joueurs, il faut faire de la place dans le budget. Des départs sont inévitables si le club souhaite connaître un nouveau cycle. Alors que certains joueurs sont en fin de contrat, le FC Barcelone n'a pas renouvelé tous les contrats du club, notamment celui de l'un de ses capitaines, Sergi Roberto. Depuis le début du mois de juillet, le joueur est officiellement sans club. Dans l'attente d'un nouveau contrat offert par son club de toujours, le FC Barcelone n'a toujours pas bougé en raison de leurs problèmes financiers. De ce fait, Sergi Roberto ne souhaite plus attendre le club et envisage de rejoindre la Premier League. Un départ historique. Au FC Barcelone depuis 2006, Sergi Roberto n'a connu que ce club dans le monde professionnel. Formé à la Masia, l'Espagnol a tout connu et tout gagné avec son club formateur. Sous Luis Enrique entre 2014 et 2017, le joueur a pu exprimer tout son talent à de nombreux postes. L'apogée de sa carrière reste ce but face au Paris Saint-Germain lors de la remontada, un but qu'il a définitivement inscrit dans la légende du FC Barcelone. Aujourd'hui, le joueur ne devrait pas continuer au Barça. Après plus de 370 matchs sous le maillot catalan, Sergi Roberto est sur le départ. L'un des capitaines du club quitte la Catalogne. Le joueur souhaite s'engager du côté de l'Angleterre, et les premières offres devraient arriver pour le double champion d'Europe.